Shalom peuple de Dieu, bienvenue dans votre programme En route pour le mariage. Nous sommes encore contents d'être avec vous en ces jours. Dieu nous fait du bien, nous fait énormément du bien et nous allons commencer cette série. Pourquoi je ne me marie pas? Pourquoi je ne me marie pas? Même je rigole. Pourquoi je ne me marie pas? Je ne suis pas là pour faire la polémique. Je suis là pour répondre à cette question. Nous avons beaucoup on dit dans notre jargon en lingala, yakatofanda. Ça veut dire les gens qui habitent sans pour autant être mariés. C'est que vous aimez appeler là-bas en Europe, je pense, le partnership. En Amérique, en Afrique du Sud, au Royaume-Uni, votre partenaire, le partenariat, quelqu'un vit avec vous, les compagnons, tout ça. Ce sont des pratiques qui ne sont pas bibliques. Déjà, j'aimerais dire cela. Habiter avec quelqu'un en couple sans être marié, ce n'est pas biblique. Dieu n'est pas content de ça. Ah oui, on doit le dire clairement. Dieu n'est pas content de ça. Habiter avec quelqu'un dans la même maison, avoir des enfants, être ensemble, hommes et femmes, Dieu n'est pas content de ça. Dites tout ce que vous voulez, priez, jeûnez, Dieu n'est pas content de ça. Ah oui, il est important d'abord pour le mariage qu'on dise des vérités qui font mal. Ah oui. Mon but n'est pas pour que tu m'applaudisses. Mon but, c'est pour te choquer, mais que tu sois transformé. Avec amour, bien sûr. Nous voulons une génération transformée. Nous voulons de plus en plus de mariages. Que les gens se gênent, d'habiter ensemble sans pour autant être mariés. Que les gens se gênent de faire des enfants sans pour autant être mariés. Nous voulons que les mariages soient honorés de tous. Qu'il y ait de plus en plus de mariages, qu'il y ait de moins en moins de cohabitations, c'est ça le terme que je cherchais, vous cohabitez avec quelqu'un alors qu'il n'y a pas de mariage. Non. C'est pour cela que nous voulons, dans cette série de Pourquoi je ne me marie pas, à la fin de cette série, qu'il y ait beaucoup de mariages, qu'il y ait des gens qui souhaitent se marier, qu'il y ait des gens qui soient motivés à se marier. Nous allons prier. Père, merci pour ta grâce. Merci pour la vie de Jésus. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Que les mariages soient honorés de tous. Que ces jeunes ou cette jeune qui me suit soient transformés par la sémence du mariage. Merci Père de les faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai poussé un grand souffle. Je me souviens de cette histoire que l'on m'avait racontée. D'un homme qui avait pris la fille d'autrui. Et puis ils ont eu 3 enfants. À partir du 4e, ça a commencé à aller mal, à aller très mal. Et l'homme qui a fait, je pense si bonne mémoire, 15 ans avec la fille, a décidé d'épouser une autre. L'homme est parti épouser une autre. Il a laissé la fille. Une chose qu'il n'a pas réussi à faire en 15 ans, dans une même maison, en moins d'une année, il a fait pour une autre. La fille a pleuré et la fille s'est suicidée. Les parents de la fille ont dit à l'homme, tu ne verras pas la paix. Tu ne verras pas la paix. Une histoire triste. On dit à l'homme, tu ne verras pas la paix. Effectivement, l'homme n'a plus eu la paix. L'homme, après ça, s'est marié 3 fois et toutes les 3 fois, les femmes sont mortes. Écoute la leçon morale de cette histoire. Je n'aurais pas donné la suite. Lorsque tu prends le mariage comme un jeu,
Lorsque tu préfères prendre une voie parallèle au mariage, ça veut dire la cohabitation, le partenariat, tout ce que vous voulez, tu attires l'ange de la mort dans ta maison. C'est pour cela, la Bible dit, l'homme quittera, l'homme laissera. Nous avons lu cela, nous allons encore lire cela pour ceux qui nous suivent seulement à partir d'aujourd'hui. L'homme laissera son père et sa mère, version Darby, Éphésiens 5:31, et sera joint à sa femme, et les deux seront une seule chair. À sa femme, après avoir quitté. Et la version Martin dit, s'unira à sa femme, après avoir laissé son père et sa mère. Écoute, ne prends pas ça à la légère. La procédure que Dieu a établie, c'est laisser son père et sa mère et s'attacher à sa femme. La fois passée, nous avons répondu à la question pourquoi je ne me marie pas. Nous avons dit, tu ne te maries pas, mon frère, ma soeur, parce que tu n'arrives pas à laisser ton père et ta mère. Et nous avons expliqué, nous avons dit, laisser son père et sa mère, ce n'est pas abandonner ses parents, non. La Bible dit, honore ton père et ta mère, tu vivras longtemps. Il n'y a pas de contradiction entre ces versets et la loi de Moïse, non. Ici, Dieu dit, laisser, ça veut dire, tu dois quitter la mentalité de la maison de ton père et de ta mère. Pourquoi laisser? Qu'est-ce qui va me pousser à laisser? Quels sont les indicateurs qui doivent m'indiquer que je dois faire ça pour que je me marie? Et j'avais dit aux hommes, parce que je parle d'abord des hommes qui sont à la base de beaucoup de non-mariages. Ah oui, plusieurs gens habitent ensemble, ils sont dans les églises, nous ne sommes pas là pour juger les gens, non. Ils sont dans les églises, ils viennent, parfois servent même, mais ils n'ont pas quitté son père et sa mère et ne s'est pas attaché à sa femme. Parce que tu dois faire, il y a un processus à suivre. Tu ne peux pas décider, tu quittes ton père et ta mère, tu prends la fille d'autrui, tu l'embarques dans un enlèvement. Non, ce n'est pas ça. Tu dois faire la processus, suivre le processus. Tu dois suivre la procédure et suivre le processus. Et nous y reviendrons. Mais ce que je veux parler aujourd'hui, je veux continuer ce que j'ai dit la fois passée. La fois passée, nous avons dit, pourquoi l'homme doit quitter son père et sa mère? L'homme doit quitter son père et sa mère parce que la mentalité de son père et de sa mère ne s'applique pas au mariage. La mentalité de la maison de ton père ne s'applique pas au mariage. Et quelles sont les mentalités au pluriel que tu dois détruire pour que tu sois enfin éligible au mariage? La première mentalité, la dépendance. Et nous l'avons déjà passé. Les mentalités à détruire pour que tu sois éligible au mariage. La première mentalité, c'est la dépendance. Lorsque je suis chez mes parents, je ne me soucie pas de la facture de l'eau ni du courant. Je ne me soucie pas de ça. Je ne me soucie même pas de la nourriture. Parce que je sais que papa et maman sont là pour ça. Ah oui. La seule chose que je me soucie, c'est de manger, de boire et de dormir. Ah oui. On fait tout pour moi. Mais il est curieux de voir parmi les frères que cette mentalité continue à 25 ans, à 30 ans, à 35 ans, à 40 ans même pour certains. Et c'est pour cela que vous voyez, il y a des hommes qui sont mariés, mais tous les jours, ils sont chez leurs parents. Tu es marié, mais 365 jours, tu es toujours chez tes parents. Tu es marié, mais tu passes plus de temps chez tes parents que chez toi à la maison. Parce que tu n'as pas quitté la dépendance. Pour prendre une décision, allô papa, allô maman,
Tout ce que tu dois faire, c'est allô papa, allô maman, qu'est-ce que tu en penses? Tu n'es pas encore digne de te marier si tu es dans cette mentalité-là. Si tu n'as pas cassé la dépendance, tu n'es pas digne de te marier. Si tu n'as pas laissé la dépendance, parce que Jésus dit, l'homme quittera son père, l'homme quittera la dépendance à ses parents. Ah oui. Et tu vas voir, même Isaac, lorsqu'on a donné Rebecca, Isaac était dans sa tente. La tente là, même s'il n'était pas encore marié, je vais parler à quelqu'un sur Genèse. Isaac était dans sa tente. Lorsqu'il a vu Rebecca, Isaac l'aimant. C'est sa tente. Même si ses parents étaient aux environs, du reste, Sarah était déjà partie. Même s'il y avait Abraham aux environs, mais Isaac était dans sa tente. Alors qu'Isaac était riche, Isaac était l'héritier d'Abraham, Abraham était béni sérieusement, mais regarde ce qu'Isaac fait. C'est vrai qu'Abraham envoie Eliezer de Damas pour chercher une femme pour Isaac. Et là, nous y reviendrons encore. Mais nous sommes d'abord dans la dépendance mentale. La mentalité d'abord. Tout se passe dans la tête. La tête. Comme quelqu'un dit les tibias. Dans la tête. Si dans ta tête, tu es encore dépendant de tes parents, tu n'es pas digne de te marier. Tu peux avoir beaucoup d'argent. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Mais si dans ta tête, tu as encore la mentalité de la dépendance, si avant de prendre une décision, il faut toujours, même les petites décisions possibles, il faut toujours que papa et maman interviennent, tu n'es pas prêt pour te marier. Beaucoup de femmes se plaignent. Beaucoup de femmes viennent chez moi. Prophète, j'ai l'impression que je suis marié à ma belle-mère. J'ai l'impression que je suis marié à mon beau-père. J'ai l'impression que je suis marié à mes belles-sœurs. J'ai l'impression. Vous vous fatiguez, les frères. Vous nous fatiguez. Non! Il faut arrêter cela. Vous nous fatiguez, les frères. Ce n'est pas possible que toi tu sois marié, mais tes parents dirigent ton couple. Ce n'est pas possible que toi tu sois marié, mais tu ne peux rien faire sans la part de tes parents. C'est vrai, tu peux demander conseil, on met l'équilibre. Parce que les parents ont l'expérience du mariage plus que toi. Oui, mais si dans ta maison, tout ce que tu dis doit venir d'une colonie, c'est comme si tu es encore colonisé. Le mariage n'est pas pour les dépendants. Le mariage, c'est pour les indépendants. Si dans ta mentalité, tu n'es pas encore émancipé, tu ne peux pas prendre des décisions toi-même, reste encore chez tes parents. Ah oui, je pense qu'il faut les dire. Il faut les dire à l'église. Il ne faut pas les dire dehors. Si tu n'es pas encore émancipé, reste chez tes parents. Tu ne peux pas embarquer la fille d'autrui dans des choses qu'elle ne maîtrise ni les tenants ni les aboutissants. Tu dois briser la mentalité de la dépendance. L'homme laissera son père et sa mère. L'homme laissera la dépendance à son père et à sa mère. L'homme ne dépendra plus de son père et de sa mère. Les parents doivent voir que tu as grandi. De la même façon qu'ils sont grandis, leurs parents ne viennent pas diriger leur maison. Les parents doivent voir que tu as grandi. Demander conseil, oui, parce qu'ils ont la sagesse. Je suis content. J'encourage même de demander conseil. Mais il y a ces choses où toi, on doit sentir que tu as grandi. Tu as une personnalité, tu as un charisme. Tu peux prendre des décisions et rester dans ces décisions. Oui. On doit sentir que toi, tu es une personne qui consulte d'abord Dieu, qui peut consulter les parents aussi, dans certains cas, mais une personne qui a la vision de ce que sera sa maison. Et aussi, parlant de la dépendance, je ne sais pas si je peux toucher encore ces points, parce que c'est un point qui soulève beaucoup d'encre et de salive. Aujourd'hui, on parle du prix de la dot. Il y a une loi au Congo qui veut être déposée à l'Assemblée nationale. Quelqu'un dit que la dot doit être à $500.
D'autres disent que non, ce n'est pas possible. Et j'ai analysé les arguments des uns et des autres et je pense qu'il y a aussi un problème de tester la capacité d'être indépendant. C'est vrai, je ne suis pas pour la dot exorbitante. Moi, j'ai toujours dit, pour ma fille, je demanderais symboliquement, même 100 $, même 200. Ce n'est pas les montants qui importent, mais la dot est symbolique et non lucrative. La dot est symbolique et elle n'est pas commerciale. La dot n'est pas commerciale. Nous sommes d'accord. Mais il y a une nuance ici. J'ai posé la question lorsque ma vidéo, j'ai eu beaucoup de réactions par rapport à une vidéo qui circule dans les réseaux sociaux où je parlais de la dot. Je soutiens l'idée de la dot symbolique. C'est vrai que le montant, tout ça, mais moi c'est symbolique. Je ne veux pas que la dot devienne un fonds de commerce. On voit des écrans plasma. D'ailleurs, j'ai entendu parler d'une dernière dot. On a demandé des panneaux solaires. Les panneaux coûtent cher. Oh, parce qu'il n'y a pas de courant encore. Non, on demande des panneaux solaires. Bon, soit. Mais il s'est marié quand finalement. Quelqu'un me dit, on veut mettre un montant élevé pour tester si la personne peut prendre en charge notre fille. L'intention n'est pas mauvaise, mais la forme est mauvaise. Allons d'abord à l'intention. Et ça parle de ce que j'ai dit ici. La dépendance. Comment tester que cette personne est indépendante? Qu'est-ce qui nous garantit, même si il a un travail, qu'est-ce qui nous garantit que les parents ne deviendront pas un fonds monétaire international? Qu'est-ce qui garantit? Là, c'est un bémol. Je ne dis pas que les parents, vous devez surfacturer la dot. Vous devez mettre la dot exorbitante. Non. Mais qu'est-ce qui me garantit à moi que ma fille, qui s'attache à un homme, qui est supposé quitter la mentalité de dépendance et devenir indépendant ses parents pour nourrir ma fille, prendre soin d'elle, qu'est-ce qui me garantit que dans le mariage là, la main qui donnera ne sera pas tout seul de ses parents? Parce que la main qui donne, c'est qui dirige. Mon frère, tu ne peux pas penser mariage si tu n'as pas brisé la mentalité de la dépendance. On te donne une dot symbolique, mais tu dois nous prouver que tu es indépendant. Pas seulement dans la mentalité, même financièrement. Ah oui, nous y reviendrons. Tu dois laisser la mentalité de la dépendance. La mentalité que je dois laisser la dépendance. Quitter ses parents, c'est laisser cesser d'être dépendant de ses parents. Tu dois te prendre en charge toi-même. On doit sentir que tu es maintenant une personne digne de confiance. Que Dieu vous bénisse puissamment. Nous allons continuer à parler de ces sujets la fois prochaine. Nous allons parler de la deuxième mentalité à casser. Parce que la première mentalité à casser, lorsque tu veux laisser, c'est laisser la dépendance. Nous allons parler de la deuxième des choses qu'il faut laisser. Parce que l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera. Tu dois laisser la dépendance. Tu ne dois plus dépendre. Inscrivez-vous dans notre programme de coaching sur Zoom. Écrivez-nous sur WhatsApp, dans les numéros qui sont là. Nous allons coacher. Nous allons aussi faire de coacher les couples qui veulent se marier. Et pourquoi pas certains cas qui sont déjà mariés. Et en route pour le mariage est là pour vous. Est là pour vous. Dieu, par sa grâce, par sa miséricorde, va nous faire du bien. Va nous faire du bien. Père, j'ai prié pour toutes ces personnes qui nous suivent à la télé, sur Parole TV, sur Facebook, sur YouTube, dans le monde entier, sur WhatsApp. Que l'esprit et la mentalité de la dépendance les quittent. Afin qu'ils soient dépendants de Dieu et indépendants de toi. Père, que ta main soit sur nous. Transforme-nous en nom de Jésus-Christ. Amen. C'était le prophète Sénèque, à mon soeur, et à la prochaine.